douceur. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je tiens déjà à m'excuser de faire le direct maintenant. J'avais pas l'intention de faire le direct. Vous savez que Dette Coloniale est en train de mettre sur pied une organisation pour pouvoir mieux nous harmoniser dans le cas des directs. Et je me permets de faire le direct aujourd'hui parce que l'organisation en question entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi. Et je profite aussi pour vous dire que le Ramadan, c'est dans quelques jours et je me mettrai un peu en retrait durant tout ce mois de Ramadan. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour souhaiter un très bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier, particulièrement aux musulmans du Cameroun et encore particulièrement aux musulmans qui sont au nord et au sud-ouest du Cameroun. Je vous laisse d'abord écouter un peu. Poussière nous sommes, poussière nous allons retourner. Oh, qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, comme disait Jésus-Christ, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous sommes tous des pécheurs. Pécheurs, nous sommes nés. De toutes les façons, nous avons porté en nous le péché originel. Chaque être humain est né avec ce péché-là. Et dans la vie, il faut savoir pardonner. Parce que je pense que tout autant que nous sommes, nous péchons et nous demandons pardon à Dieu. Chaque jour que Dieu a créé. En tout cas, moi, je demande pardon à Dieu parce que je sais que j'offense les gens. Et ne dit-on pas chez les catholiques, j'ai péché en action, en pensée, en parole et en omission. On le dit bien chez les catholiques. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en action. Que je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en action. En pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Oui, j'ai vraiment péché. Oui, on le dit bien chez les catholiques, on le dit bien chez les chrétiens. Nous nous battons pour un Cameroun libre. Nous nous battons pour un Cameroun prospère. Nous nous battons pour un Cameroun de justice, d'égalité. Nous nous sommes battus pour que le professeur Gervais Mendozé puisse être soigné dans de bonnes conditions. Et je vous avais dit ici que ce monsieur n'avait jamais été gracié, contrairement à ce que la rumeur avait fait croire qu'il avait été gracié. Je vous avais tous dit ici qu'on avait sorti Gervais Mendozé d'une chambre pour le mettre dans un mouroir, le laisser mourir. Et il s'en est allé, le professeur Gervais Mendozé n'est plus de ce monde. Il est décédé aujourd'hui. Et le décès de Gervais Mendozé, déjà je présente mes condoléances à titre personnel à la famille. Oui, Gervais Mendozé, on va dire qu'il a détourné les fonds, mais ça reste un être humain. Quoique nous ne soyons pas d'accord avec lui, quoique nous ne sommes pas d'accord avec le régime que Gervais Mendozé a servi et a hautement servi, ben, devant la mort, on s'incline. Je me dois de m'incliner. Je dis bien à titre personnel. Je ne parle pas ici au nom de la brigade anti-sardinage. Je parle à mon nom personnel parce que ce que je pense, c'est pas forcément ce que pense tout le monde. Alors, je ne vais pas inclure tout le monde. Je parle à titre personnel. Je pense que j'ai fait le live sur ma page personnelle. Du coup, je le porte sur moi. Le décès de Gervais Mendozé doit interpeller chacun d'entre nous. Le décès de Gervais Mendozé doit interpeller particulièrement mes frères Betty, Boulou, Eton
mes frères qu'on a mis dans un cercle qu'on appelle aujourd'hui les écans. Oui, mes frères écans. Si je fais ce live aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour que vous ouvrez les yeux. C'est pour que vous regardez la cruauté de ce régime. Comment ce régime est capable de broyer les personnes qui l'ont servi. Regardez comment Gervais Mendoza est mort comme une loque humaine. Regardez comment ce monsieur qui a passé son temps, à chanter les louanges de Biya, qui a pris Biyabi Vando Barthélemy Satan comme Dieu sur terre. Regardez comment Paul Biya, regardez vous-même comment Paul Biya a tué. Regardez comment les institutions camerounaises que vous dites tous les jours protéger tuent ceux qui protègent entre guillemets ces institutions. Oh, quelle est la cruauté de cet homme que vous continuez à appeler chef d'État. Quelle est cette cruauté? Comment peut-on laisser quelqu'un qui a tout abandonné, qui a servi ce régime, qui a servi ce monstre, mourir de cette manière, dans l'indifférence totale? Comment peut-on laisser cela et continuer à apporter son soutien au monstre? Comment pouvez-vous? Mes frères, le Cameroun va mal pour tout le monde. Le décès de Gervais Mendoza doit vous interpeller, chacun d'entre vous. Le décès de Gervais Mendoza doit vous rappeler à la réalité. Le décès de Gervais Mendoza, toi qui me regardes à Yaoundé, toi qui me regardes à Ebolova, toi qui me regardes à Akom 2 et qui dit toujours le pouvoir c'est pour nous. Toi, tu dois savoir que tu partiras pire, mais de la pire des manières que Gervais Mendoza. Il a, entre guillemets, eu peut-être la chance de se retrouver dans un centre hospitalier. Toi, tu n'auras pas cette chance. Tu n'auras pas cette chance, mon frère. Tu n'auras pas cette chance. Il est temps encore de te réveiller, de te lever et de prendre le train de la résistance, de prendre le train de la révolution au Cameroun. Oui, il est temps que chacun d'entre nous, regardons-nous ce soir dans la glace et demandons-nous si on doit laisser le Cameroun continuer sur cette lancée. Mendoza est parti comme un chien. Mendoza est parti comme un animal. Même un animal ici. Même un animal ici est respecté. Et vous allez oser vous mettre dans la rue pour dire Paul Biya Ayop. Vous allez oser vous mettre dans la rue pour dire Paul Biya Ayop. Mendoza a foutu les caisses de l'État en l'air. Il en a mangé. Il a mangé cet argent avec vous. Mendoza a mangé cet argent avec vous. Regardez le salaire de Mendoza. Regardez le salaire que Mendoza a eu. Il est mort comme un animal. Même un animal, on respecte un animal. Je suis dans ce pays. Tu as ton animal que tu maltraites. Tu vas en prison. Juste parce que tu maltraites ton animal. Eh oui, Tara Paul Biya, le saint des écancres, est capable de tuer quelqu'un qui a donné sa vie pour lui. Et toi, rien du tout dans la sauce. Tu vas te réveiller le matin et tu vas dire Paul Biya Ayop. Tu vas te réveiller le matin et tu diras Paul Biya Ayop.
Ah oui. Regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace. Et dis-toi que tu as une mission. Cette mission-là, c'est de te retrouver dans la rue. Mes frères, je le dis et je le dirai encore. La dictature, on ne négocie pas avec la dictature. Biya Bivanda Barthélemy est un dictateur de la pire espèce. Et la dictature n'a peur que d'une chose. Oui, le dictateur a peur d'une seule chose. Il a peur du peuple. Il a peur du soulèvement du peuple. Rejoins le clan de la résistance. C'est dans la rue. Et rien que dans la rue. Nous devons détruire. Je le dis et je le dirai, je le répéterai à qui veut l'entendre. Nous devons détruire tous les symboles de la dictature au Cameroun. Nous devons brûler tous les symboles de la dictature au Cameroun. La mort de Gervais Mendozé doit t'interpeller, toi qui me regardes. Tu es qui? Que n'a pas été Gervais Mendozé auprès de son roi Biya Bivanda? Tu es qui? Tu es rien du tout. Gervais Mendozé était l'ami du roi. Gervais Mendozé dînait avec le roi. Gervais Mendozé, nous a-t-on dit, a laissé son fils aller en prison. Parce qu'il fallait sauver le fils du roi, Satan. Et qu'est-ce qu'on lui a donné à la fin? Quel est le cadeau qu'on lui a donné? On l'a laissé mourir pire qu'un animal. Pire qu'un animal. Et toi, oui, toi, le pauvre citoyen qui n'a rien ni personne, tu penses que tu vas mourir comme quoi? Comme un cafard. Tu mourras comme un cafard. Tu mourras comme un cafard, mon frère. Et tu as encore la chance. Tu as encore une solution. Une seule solution. De ne pas mourir comme Gervais Mendozé. Cette solution-là, c'est la rue. C'est un soulèvement populaire. C'est une révolte populaire massive du peuple camerounais. On n'a pas le choix. On doit détruire la dictature par tous les moyens. On doit détruire cette dictature par tous les moyens. Ils l'ont fait avec Charles Ateba et Yéné, ils l'ont laissé mourir. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont fait avec bien d'autres. Aujourd'hui, c'est Mendozé. Est-ce que Mendozé était un voleur? Oui. Méritait-il mourir de cette façon? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que même étant voleur, il a toujours et il avait toujours ses droits. Notamment le droit à la santé. Battons-nous et faisons sortir tous ces prisonniers qui sont dans les geôles infectes du régime dictatorial de Bivanda Barthélemy. Mon frère, tu te dis Ekan, tu te dis gardien d'un patrimoine ancestral, culturel et je n'en sais quoi. Et tu laisses un soi-disant patriarche mourir de cette manière. Par un autre, tu es assassiné par un autre patriarche. Sénile. Peuple camerounais, nous n'allons rien obtenir de ce régime. Et vous entendez tous les jours, on vous dit, après le roi, ce serait le roi. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui vous disent que Biya prépare son fils à la succession. Le Cameroun est-il un royaume? Non, le Cameroun n'est pas un royaume. Mon frère, mourons en homme libre. Je préfère mourir en homme libre que de mourir enseveli dans cette dictature de merde.
Toi qui insultes de Bamileke tous les jours. Toi qui insultes d'autres tribus tous les jours. Que vas-tu dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui, mon frère? Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Oui, le Bamileke a sauvé son fils. Il a envoyé son fils se soigner quand il était malade. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'oubliais. Tu as passé le temps à dire Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop. Matin, Paul Biya Ayop. Midi, Paul Biya Ayop. Le soir, Paul Biya Ayop. Ah non, 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 j'oubliais. Non, non, c'est pas Paul Biya Ayop. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, tu as passé ton temps à dire que le Bamileke est tribaliste. Tu as passé ton temps à dire le Bamileke est tribaliste. Oui, 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 c'est ça. Le président élu Maurice Kamto a apporté le tribalisme au Cameroun. Ah, c'est ce que tu as passé le temps à dire. Sauf qu'entre-temps, tu ne dis pas aux Camerounais que le président élu Maurice Kamto a perdu dans son propre village. Et tu ne dis pas aux gens que toi qui traites les Bamileke de tribalistes, Paul Biya a gagné chez les Bamileke. Celui natif de cette région-là n'a pas gagné chez lui. En tout cas, je parle de chez lui, son fief. Et tu oublies de dire aux gens que toi qui n'es pas tribaliste, mais Paul Biya a gagné chez toi qui n'es pas tribaliste à 105%. L'élève dépassant parfois le professeur. Ah oui, le Bamileke est tribaliste, mais son frère Bamileke perd chez lui. Paul Biya n'est pas tribaliste et il gagne chez lui plus que la norme, 105%. Il est dans son socle granitique. C'est comme ça qu'on dit, le socle granitique. Il n'est pas tribaliste. C'est l'autre qui est tribaliste. Et le tribaliste t'a bien montré comment ça se passe chez lui. Chez lui, on est capable de voter tout le monde. Chacun a eu une voix, ou deux voix, ou trois voix. Chez toi, le socle granitique, on a 100% pour une personne native de la région. Non, tu n'es pas tribaliste. Tu as passé ton temps à dire Ayop. Pendant que Yves Michel Fosso se faisait soigner, et lui qui ne dit jamais Ayop, lui qui vient d'une région tribaliste, soi-disant, se faisait soigner en Europe. Et on t'a aveuglé avec Ayop. On t'a aveuglé, mon frère. On t'a aveuglé avec cette histoire de Ayop, Paul Biya, Ayop, Paul Biya, Chantal Biya, Ayop, la reine des reines, la mère des mères, le père des pères. On t'a aveuglé avec ça. Les tiens sont en train de mourir, moisis en prison. Pendant que ceux qui ne disent jamais Ayop ont ce qu'ils veulent. Ceux qui ne disent jamais Ayop ont ce qu'ils veulent. Mais réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Qu'est-ce que Paul Biya a déjà fait pour vous, les Ekans? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour vous, Yaoundé? Pour vous, Eton? Pour vous, Betty? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour vous? Dites-moi ce que Paul Biya a fait pour vous. Quand il n'est même pas capable de sauver la vie. De sauver la vie d'un des vôtres. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Pose-toi cette question, mon frère. La route, tu n'as pas. La route, dans le Grand Sud, il n'y a pas. Les routes au centre, il n'y a pas. Les routes, tu n'en as pas. Les écoles, il n'y a rien du tout. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu as finalement au sud? Dis-moi qu'est-ce que tu as au sud. Est-ce que tu peux me montrer un pont entre Kribi et Campo, un véritable pont? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Un pont comme il se doit, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'as-tu obtenu, mon frère, avec l'Ayopiste? Qu'est-ce que tu as obtenu avec cette histoire de Ayop? Qu'est-ce que Ayop vous a apporté? Allez regarder le littoral. Allez regarder l'ouest.
Regardez comment c'est construit à l'ouest. Et ils ne disent pas à Yop, toi qui te réveilles le matin à 6 heures, Paul Biya Ayop, tu danses, comme j'avais Mendozé. Tu te réveilles à 11 heures, tu danses, Paul Biya Ayop, le pouvoir c'est pour nous. Tu n'es pas capable de soigner ton enfant. Tu n'es pas capable d'amener ton enfant à l'hôpital. Tu n'es pas capable d'envoyer ton enfant à l'école. Mais tu es capable de te réveiller à longueur de journée et de dire à Yop, je te mets au défi de me montrer un fils Bamileke mourir comme un chien, mourir comme une loque humaine, comme j'ai vu le professeur Gervais Mendozé mourir. Je te mets au défi. Réveillez-vous, mes frères. Le pouvoir appartient à Paul Biya et à sa famille. Encore plus à ses amis. Pas à toi. Pas à toi. Alors bats-toi avec moi. Rejoins la résistance. Battons-nous tous ensemble. Pour déraciner cette dictature qui fout le Cameroun dans la merde. Aujourd'hui, tout est devenu cher au Cameroun. Et ce que tu trouves à dire tous les jours, c'est Paul Biya Ayop. C'est ce que tu trouves à dire tous les jours. Le secteur avicole au Cameroun est complètement mort, moribond. Au lieu de soutenir le secteur avicole camerounais, on préfère importer les poulets congelés du Brésil. C'est-à-dire qu'on prend l'argent qu'on pouvait injecter dans l'économie camerounaise. On le donne aux Brésiliens. On importe des choses du Brésil. On fait vivre les Brésiliens au détriment des Camerounais. Au détriment des Camerounais. Et tu dis, Ayop Bimfondo Barthélemy. Oui, mes frères. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que faire venir du poulet importé du Brésil, c'est faire vivre les aviculteurs brésiliens au détriment des aviculteurs camerounais. Ils ont tué Bernard Zongang. Pour ça. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu m'as dit que tu manges au poulet? C'est pas du poulet que tu vas manger, mon frère. Tu mangeras du poulet nourri aux OGM. Tu vas manger du poulet nourri principalement aux OGM. Des substances nocives qu'on va injecter dans le poulet que tu mangeras tous les jours. Déjà, l'espérance de vie au Cameroun, il est de 55 ans pour les femmes, 52 ans pour les hommes, ça n'a jamais changé. Déjà, avec ces poulets, on réduit encore de 5 ou 6 ans l'espérance de vie. On va réduire de 5 ou 6 ans l'espérance de vie des Camerounais avec ces poulets importés. Parce que nourris aux pesticides. Parce que nourris aux OGM. Et vous allez avaler. C'est vous qui aurez des cancers. C'est vous qui aurez des X et des Y. Un enfant de 15 ans au Cameroun aujourd'hui a déjà l'AVC. À 15 ans au Cameroun. La tomate est devenue chère. Le plantain est devenu cher. Tout est devenu cher au Cameroun. Et tu te réveilles le matin, tu dis, Paul Biya Ayop, tu n'as même pas de quoi faire manger tes enfants 2 fois ou 3 fois par jour. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Je vais à 3 fois par jour. Je vais à 3 fois par jour. Est-ce que tu as déjà mangé 2 fois par jour? Est-ce que tu as déjà mangé 2 fois par jour? Vous croyez que Mendozé avait des enfants? Vous croyez que Mendozé avec des enfants, il avait des enfants, Mendozé? Il n'avait pas des enfants. Aujourd'hui, ils vont se battre pour son héritage. Mais ils ne se sont jamais battus. Jamais battus. Pour que ce monsieur puisse être pris en charge dans de très bonnes conditions. Et c'est ça que nous voulons au Cameroun. Pouvoir être pris en charge dans de très bonnes conditions. Même le voleur.
Même le voleur doit pouvoir être pris en charge dans de très bonnes conditions. Voilà le combat de la diaspora camerounaise. Voilà le combat des véritables leaders au Cameroun. Voilà le combat du président Maurice Kamto au Cameroun. Pouvoir être pris en charge dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'aujourd'hui tu auras le courage de te réveiller de ton long sommeil? Est-ce que tu vas avoir ce courage? Ailleurs, les gens ont détruit la dictature à cause de 5 francs. Ailleurs, les gens ont détruit la dictature à cause de 5 francs. La cruauté des dirigeants camerounais n'a pas de limite. Fous-toi ça dans le crâne, mon frère. Fous-toi ça dans le crâne. Tu envoies tes enfants à l'école. Oh, comment tu peux être une maman et puis tu dis Paul Biya Ayob à 6h, à 8h, à 10h. Comment tu peux? Comment tu peux? Tu te réveilles tous les jours à 5h, 4h du matin pour aller vendre ton petit tapioca, pouvoir nourrir ta famille. Et tu as le courage de te placer en route tous les jours pour dire à quelqu'un Ayob. Tu as ce courage-là. Oh my God! Est-ce qu'on nous a maudits, nous les Camerounais? Je dis toujours, l'homme doit s'affranchir des chaînes qui le retiennent prisonnier. L'homme doit s'affranchir de ces chaînes-là. Mon frère Betty, le pouvoir ne t'appartient pas. Barga, toi qui me regardes, à Tangana, dis-moi, le pouvoir t'appartient? Tu t'appelles Bivondo Batelemi? Tu t'appelles Brenda Biya? Tu t'appelles Franck? Tu t'appelles Junior? Tu t'appelles Chantal? Le pouvoir ne t'appartient pas. Le pouvoir ne t'appartient pas. Le pouvoir appartient à Bivondo Batelemi. Le pouvoir qu'il a usurpé l'appartient à lui et pas à toi. Aujourd'hui, tu étais à l'hôpital, tu t'es fait soigner. Combien de bêtises n'ont pas pu faire soigner leurs enfants aujourd'hui à l'hôpital? Combien de bêtises n'ont pas pu faire soigner leurs enfants à l'hôpital? Vous avez vu ça? Toi, le Camerounais qui me regarde, tu as vu ça? J'ai juste mal à la tête. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé voir mon médecin. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Et je n'ai pas déboursé un franc. Je n'ai pas déboursé un franc. J'ai dit, j'ai mal à la tête. J'étais hier à l'hôpital. Et voilà tout ce qu'on m'a donné. Si j'ai mal encore à la tête dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je repars à l'hôpital. Mon médecin, de toutes les façons, s'il me prescrit, voilà tout ce qu'on va me donner. C'est combien? Il faut qu'on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un paquet de 10. Et ce n'était même pas seulement 10. Voilà les médicaments que j'ai pris. Gratos. C'était même pas seulement 10. On m'a donné 11. 11 Doliprane. Juste parce que j'ai mal à la tête. Et ça, je ne vais pas vous dire que j'ai acheté. Je n'ai pas déboursé même un franc. Même un franc. Voilà 11. Mon frère, enlève la haine de ton cœur. Enlève la haine de ton cœur. Regardons-nous comme des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Nous devons être unis. Nous devons être un. Nous devons nous assembler pour combattre cette dictature. Regarde. Regarde bien. J'ai juste mal à la tête. Et je n'ai pas déboursé un franc. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats. Nous devons combattre le tribalisme au Cameroun. Nous devons nous lever tous ensemble contre le tribalisme d'État. L'État camerounais, l'État dictatorial de Bivondo a inséré quelque chose dans ta tête. Il faut détester ton frère parce qu'il veut le pouvoir. Il veut quel pouvoir? Il veut pouvoir t'offrir ceci, ces médicaments.
N'écoute pas. Oh oui, mon frère. Oui, mon frère à Tangana. N'écoute pas tous ces gens de la diaspora qui te disent tous les jours. Non, il faut qu'on combat. Il faut qu'on combat pour garder le pouvoir. Il faut qu'on combat pour Tara Paul Biya. Il faut qu'on combat. Oui, ne les écoute pas. N'écoute pas tous ces gens de la diaspora qui te disent de le faire. Je te dis, si quelqu'un te demande de combattre, de te battre pour sauver les institutions camerounaises, ce n'est pas seulement aux membres de la diaspora camerounaise combattante que vous devez demander de venir en Europe faire ça. Non. Si quelqu'un te demande de te battre pour sauver les institutions, demande-lui de venir vous rejoindre aussi à Yaoundé. Apprenez à demander à ces gens de venir vous rejoindre à Yaoundé. Apprenez à demander ça. Apprenez à demander à ces gens de venir venir rejoindre à Yaoundé. Junior Carter, je sais que tu es un sardinaire et je vais te répondre. C'est parce que tu es bête et idiot. Et justement, tu penses qu'en le disant, tu m'insultes, mais tu ne m'insultes pas du tout, monsieur Junior Carter. Non, 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 tu ne m'insultes pas. Oui, c'est parce que les Camerounais, c'est parce que les Français, tu dis, c'est gratuit, c'est vrai. Mais c'est parce que les Français payent les impôts, faut aussi le dire aux combattants. Mais, hey, mon frère, tu penses pouvoir m'insulter? Oui, c'est parce que les Français payent les impôts. Et sache, monsieur Junior Carter, sachez, autant pour moi, excusez-moi de vous tutoyer, nous ne sommes pas des amis. Monsieur Junior Carter, sachez que tous les Camerounais payent les impôts. Peut-être vous oubliez cela. Vous oubliez de dire aux Camerounais qui payent les impôts. Oui, mon frère, ne crois pas que le Français paye plus d'impôts que toi au Cameroun. Ne crois surtout pas que le Français paye plus d'impôts que toi au Cameroun. Sache que quand tu achètes une baguette de pain à la boulangerie ou à la boutique chez le petit boutiquier au quartier, sache que tu achètes un impôt qui s'appelle, tu payes autant pour moi, un impôt qui s'appelle la TVA. C'est un impôt. C'est aussi un impôt. Ça participe au développement. Ça devrait normalement participer au développement du Cameroun. Oui, quand tu dis que Brenda Biya s'en va à l'hôtel, je ne sais pas, quel est l'hôtel que je veux dire? Athénée Plaza. Avec ton argent, oui, c'est ton argent que Brenda utilise. Oui, c'est l'argent de tes impôts que Brenda utilise. Quand tu achètes un bic, un stylo à billes, quand tu l'achètes chez le boutiquier, tu payes la redevance de la TVA dessus. Oui, si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Sache que quand tu achètes un cube magie, quand tu achètes un cube, tu payes aussi la TVA en même temps. Tout est calculé. Sache que quand tu achètes un bonbon à ta fille ou pour toi, tu t'acquittes de cet impôt qui s'appelle la TVA. Chaque Camerounais paye la TVA. Quand tu achètes le jus, oui mon frère, tu achètes, tu payes aussi en même temps la TVA. Alors ne crois pas que c'est possible en Europe et ce n'est pas possible au Cameroun. C'est possible au Cameroun que tu puisses avoir ceci gratuitement. Monsieur Carter a voulu me faire perdre mon fil conducteur et je reviens. C'était juste une petite précision. Chaque Camerounais paye les impôts. Oui, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai lu un post de Copo là-dessus où il disait que les gens ne payent rien et ils disent que ce sont mes impôts. Oui, c'est votre argent, mes frères. Chaque Camerounais qui va à la boutique, va au supermarché, va n'importe où, qui achète quoi que ce soit, s'acquitte de la TVA. Les seules choses où tu ne payes pas de TVA, c'est peut-être quand tu achètes le plantain, quand tu achètes le macabo, oui. Mais si tu achètes le poisson, le maquereau, tu t'acquittes instantanément. La TVA est calculée directement. Si on te dit que le kilo de maquereau, c'est 600 francs, sache que la TVA est déjà inclue dans les 600 francs. Normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Je disais à toi, mon frère Betty, toi, mon frère Boulou, toi, mon frère Eton, tous ces gens qui sont en diaspora, qui vous disent il faut protéger les institutions. Ces gens ne vous aiment pas en réalité. Ces gens ne vous aiment pas. Du tout. Après le Ramadan, et en cas de force majeure, je ferai des lives avec
Mel de la brigade anti-Sardina, nous allons vous montrer la réalité des choses. Comment ça se passe ici en Europe. Si je tombe aujourd'hui là, j'appelle les pompiers. Je n'appelle pas un médecin, j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers. Ces gens, ils sont assis tranquillement en Europe. Quand ils sont malades, ils ont ça. Ils sont pris en charge. Toi qui dis Paul Biya à Yop, quand tu es malade, tu es pris en charge. Tu payes les impôts parce qu'ils disent souvent, c'est l'agent des impôts des Français, c'est l'agent des impôts de ceci. Moi-même, je paye les impôts. Hein. Attention, hein. Quand je vais acheter un t-shirt, je paye les impôts aussi. Hein. Il y a une TVA qui est... Mais qu'on arrête un peu de vous masturber la tête, vous les Camerounais. Qu'on arrête de faire croire que il n'y a que les Blancs. Attendez, je suis consommateur. Je suis consommateur. Bon, je m'acquitte aussi, ici en Europe, de cet impôt qui s'appelle la TVA. Je suis consommateur. La TVA, j'ai acheté ça. La TVA était inclue dans le prix de revente. Bon, je paye aussi des impôts. Je paye aussi des impôts. Mes frères camerounais, le tribalisme d'État. Parce que oui, c'est un tribalisme d'État. J'avais Mendozé est malade. On laisse pourrir J'avais Mendozé. Quand J'avais Mendozé, les bêtis, le boulou, les tonnes, les camps est malade. On laisse moisir, pourrir J'avais Mendozé. Quand Diffendi Marcel, le sénile, qui n'arrive plus à marcher, est malade. Lui, le Bamileke, on réquisitionne un avion spécial. On affrète un avion pour transporter Nyat, le sénile, qui n'a même jamais, et je vous rappelle, vous, les étonnes, les écancres. Quand je dis écancre, je ne m'adresse pas à la communauté Betty Boulou Eton. Non, je m'adresse à ceux qui ont inventé ce concept. Ce sont eux que nous appelons les écancres. Je vous rappelle que Nyat Diffendi Marcel fait partie des putschistes du 6 avril. Je vous le rappelle, Nyat Diffendi Marcel fait partie des putschistes du 6 avril. Ceux qui ont voulu tuer Biabi Vondo, comme Bello Bouba Montapioka, sont à côté de lui. C'est-à-dire, Bia protège ceux qui ont voulu finir avec lui le 6 avril. Il y a quelques jours encore, vous étiez en train de vous remémorer cela. Mais ceux qui ont chanté, comme vous, pourquoi je fais ce direct? Oui, je suis attristé, j'avais mon deuxième partie, il m'a bercé. Il m'a bercé avec ses séries, les Tazibi, Jafet et Ginette, Télépodium, Tube Vision. Je parle de Tube Vision, je viendrai. Je suis Christ. Mais je veux juste vous faire voir quelque chose, mes frères camerounais. C'est-à-dire, les gens ont voulu assassiner Bivondo Barthélemy. Ils protègent ces gens-là. Ceux qui, comme vous, chantaient Ayop tous les jours, Ayop Bivondo, le roi des rois, le plus beau, le plus saint, le plus gentil, ceux qui chantaient cela, eh bien c'est eux qu'on laisse mourir. C'est quel paradoxe. C'est pour vous dire quoi aujourd'hui? C'est pour vous dire que vous qui dites toujours Paul Biya Ayop, vous seriez sacrifiés au détriment. Ou c'est au détriment, ou c'est au profit de ceux qui disent Paul Biya est mauvais. De ceux qui disent Paul Biya est mauvais, vous serez sacrifiés. Réveillez-vous. Comme disent les témoins de Jéhovah, réveillez-vous.
Moi, je suis déjà réveillé. Je ne peux pas dire réveillons-nous. Moi, je suis déjà réveillé. Il y a une dictature féroce au Cameroun. Il y a une criminalité féroce au Cameroun. Il y a un tribalisme d'État au Cameroun. Oui, un véritable tribalisme d'État. Entre eux, ils s'aiment, ils s'adorent, c'est de je t'aime, moi non plus. Mais vous, le bas peuple, ils vous instrumentalisent pour régler leurs problèmes, pour garantir leur socle granitique. Ils instrumentalisent le peuple. On vous fait croire que le pouvoir vous appartient. Parce qu'on a mis à la tête de ce pouvoir un pantin. Lui-même, il est un pantin de ce système, de ce réseau, de cette France-Afrique, de ces groupes multimilliardaires du monde. Ils sont des marionnettes. On instrumentalise le bas peuple. Parce qu'on vous dit que non, battez-vous pour notre pouvoir. J'aurais cru, j'aurais aimé voir, autant pour moi, j'aurais aimé croire, autant pour moi, que c'est votre pouvoir. Si seulement dans ce gouvernement, il n'y avait que des écarts, j'aurais dit, ok, ils ont raison, c'est leur pouvoir. Mais vous avez un gouvernement où vous avez des Bamileke, des Bessi, des Bassa, des Douala, des Ewondo, des Boulou, des Mundang, des Tupuri, des Giziga, des Bakossi, des Bako. Vous avez tout dans ce gouvernement. Et vous parlez de tribalisme au Cameroun? On te fait croire, mon frère, que l'ennemi du Cameroun, c'est le Bamileke. On te fait croire, et à tort, que l'ennemi du Cameroun, c'est mon frère de Kumba. On te fait croire à tort que l'ennemi du Cameroun, c'est mon frère de Bamenda. C'est à tort qu'on te fait croire. Et quand je parle de Bamenda, je pense à ma maman Mirabel, qui a sa famille de ce côté-là. Bonsoir à toi, maman Mirabel. Mes frères, nous les Camerounais ne sommes pas tribalistes. On veut nous faire croire que nous sommes tribalistes. Rejoins le train de la révolution camerounaise. Ensemble, changeons ce pays. Changeons ce pays pour que demain, si nos enfants sont malades, peu importe. Je dis, avec Mel, nous sommes en train de faire un travail phénoménal et nous allons vous montrer comment est-ce qu'on accueille des gens quand ils sont malades. Nous sommes arrivés en Europe, on a eu cette chance d'arriver en Europe. Même si c'est par la nage, on a quand même eu cette chance parce que beaucoup d'entre nous sont restés. Et quand je parle de ça, je pense à ma maman Karine avec l'épopée du Beaux-Ailleurs. Beaucoup sont restés, mais nous avons eu cette chance d'arriver en Europe. Et Bivandor disait souvent aux Camerounais, allez chez le voisin, voyagez et vous allez voir que le Cameroun est mieux. Nous avons eu la chance, nous sommes arrivés en Europe et on s'est rendu compte que le Cameroun est la pire des choses. Les dirigeants camerounais veulent transformer le Cameroun pire que le Darfour. Pire. Parce que le Darfour, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre le Cameroun et le Darfour. Je suis arrivé dans un pays où quand tu es malade, mon frère, on est capable, et je vais vous le montrer avec Mel, on est capable de déplacer un hélicoptère, de déplacer un avion, juste pour une personne qui a une fracture au pied, juste une petite fracture, une entorse. On fait décoller l'hélico. On fait décoller l'hélico juste pour sauver le pied. Je dis le pied, pas la vie de quelqu'un. Le pied. Quand nous allons à l'hôpital au Cameroun, qu'est-ce que nous avons? Quand toi, tu vas à l'hôpital, est-ce que parce que tu dis Paul Biya à Yop à 6 h le matin? Est-ce que parce que tu dis Paul Biya à Yop à 17 h le soir, que le médecin va te dire, viens, je vais te soigner? Non. Tu as le même traitement que le Bamileke, tu as le même traitement que le Boulou, tu as le même traitement que le Haoussa, tu as le même traitement que le Bafa, tu as le même traitement que mon frère de Kumba, le Bakossi. Nous avons tous ce même traitement. Et ce traitement, c'est quoi? Pas d'argent, pas de médicaments. Pas d'argent, pas d'hospitalisation. On ne t'ausculte pas si tu n'as pas l'argent. Aucun médecin ne te touche si tu n'as pas l'argent.
Au pire, même quand tu as de l'argent, c'est le même médecin qui vole tes médicaments pour revendre à d'autres personnes. Et on dit, toujours Paul Biya Ayop, non mon frère Betty, tu as envoyé tes enfants à l'école. Tu as envoyé tes enfants à l'école. Tu as sacrifié toi ta propre jeunesse. Tu n'as pas pu vivre ta vie, ta belle vie, parce que tu avais déjà 2 enfants, 3 enfants, et il faut assurer. Oui, tu t'es battu comme un lion, tu as envoyé tes enfants à l'école. Mais tu n'as pas, c'est pas ton frère qui est au ministère. Bien que ce soit un boulot, bien que ce soit un Betty, bien que ce soit un Eton, c'est pas ton frère. Quand je dis ton frère, c'est pas ton cousin, c'est pas ta cousine, c'est pas ton oncle. Il porte juste le nom d'Atangana qui ressemble peut-être à ton nom. Mais qu'est-ce qu'il va privilégier? Il va privilégier les membres de sa famille. Regardez, le père est gouverneur, le fils est sous-préfet ou préfet. Le père est ministre de la Défense, le fils est colonel, lieutenant-colonel. Le petit-fils est adjudant, l'arrière-petit-fils est commandant de brigade. Ils sont en train de positionner leur famille. Entre-temps, la tienne, elle est où? C'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Moi, je ne me bats pas pour quelqu'un, je me bats pour moi. Bats-toi pour toi. Je ne me bats pour personne, je te le dis. Oui, je soutiens un homme qui a la même vision que moi. Je soutiens le président Maurice Kamto. Mais je ne me bats pas pour lui. Je me bats d'abord pour moi. C'est lui qui va être président de la République demain. Si vous décidez encore, vous les Camerounais, c'est pas moi. Mais en attendant, je me bats pour que demain, si je suis malade, que je puisse obtenir, que je puisse avoir ceci gratuitement. Gratuitement. Je vous dis, je suis allé à l'hôpital hier. Attendez, quand je parle, vous pensez que c'est du mensonge. Je suis allé à l'hôpital hier. Vous allez peut-être croire que c'est quelque chose que j'ai gardé depuis et je viens vous montrer ça. Non, je suis allé à l'hôpital hier. Hier, je suis allé à l'hôpital. Facture. Voilà. Facture. Voilà la facture. Vous voyez? Voilà la facture. C'est hier. Ah, voilà la facture. Vous la voyez? C'est hier. Pas avant-hier. On me l'a donné. Pas avant-hier, c'est hier. Voilà. Juste parce que j'ai mal à la tête. Juste parce que j'ai mal à la tête. Regardez ce qu'on me donne. Rien que pour la tête. Regardez. Quand Paul Biya, lui, il est malade. C'est-à-dire, ils vous disent tous les jours au Cameroun, on a construit des hôpitaux, on a construit ceci. Mais quand ils sont malades, ils prennent l'avion, ils sont partis en Europe se faire soigner. Si un président de la République a peur de se faire soigner dans les hôpitaux qu'il dit avoir construits, si lui il a peur, toi, tu peux entrer là sans avoir peur, ça veut dire qu'il sait qu'il n'a rien mis dans ces hôpitaux-là. Ça veut dire qu'il sait que ces hôpitaux sont des mouroirs. C'est pour ça qu'il a peur. Vous avez un ministre qui a le panari, qui a mal au doigt, il prend l'avion, il vient se faire soigner en Europe. Et vous dites qu'il a construit. Jusqu'à vous avez des idiots qui sont tous en diaspora. Parce que la majorité de ces gens qui vous disent « Oh, le Cameroun est beau, Paul Biya Ayop, oh, nous sont tous en diaspora. » Quand ils sont malades, ces gens, quand tous ces gens sont malades, quand ils tombent là chez lui, c'est appeler les pompiers. J'ai dit quand ils tombent, c'est appeler les pompiers. On vient le chercher. On ne cherche pas à savoir qui va payer, qui ne va pas payer.
C'est une obligation. Oui, nous nous battons en diaspora pour que cela soit aussi une obligation au Cameroun. Je ne veux pas faire des lives pendant le Ramadan, mais j'ai l'impression que vous allez m'obliger à faire les lives pendant le Ramadan. Et ce serait que pour parler aux Boulou, aux Betty, aux Zewondo, à tous ceux-là qui pensent que le pouvoir leur appartient. Moi, je viendrai vous dire que le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir appartient à Paul Biya de Barthélemy. Le pouvoir qu'il a usurpé l'appartient à lui, pas à vous. Vous allez me montrer si quand vous allez à l'hôpital là, le fait de dire Paul Biya Ayop, ça fait en sorte qu'on vous soigne. Vous allez me montrer. Quand vous allez à l'hôpital, vous dites Paul Biya Ayop, est-ce qu'on vous soigne gratuitement? Moi, je suis soigné gratuitement. Je suis soigné gratuitement. Je dis encore, je suis soigné gratuitement. Gratuitement. Quand vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez des comprimés gratuitement. Moi, j'ai ces comprimés gratuitement. Et je me bats. Parce que je rêve qu'au Cameroun, les gens puissent avoir aussi ça gratuitement. Voilà pourquoi je me bats. T'as ceux qui est en Suisse, qui te dit il faut soutenir les institutions. Pourquoi elles ne rentrent pas au Cameroun? Pourquoi elles ne rentrent pas au Cameroun? Ce n'est pas à moi, Calibri. Ce n'est pas à moi que tu vas demander de venir faire ça au Cameroun. C'est plutôt à celui qui te dit, qui t'abrutit, en te disant, reviens au Cameroun. Viens au Cameroun, on va faire ça. Non, non, non. Celui qui t'abrutit autant pour moi en te disant, Paul Biya Ayop, il faut soutenir. C'est notre frère, le grand Ekan, le patriarche, le Numgi. Un Numgi. Vous dites le Numgi. Un Numgi qui est incapable de donner les comprimés. De donner les comprimés aux Camerounais. Qui est incapable de vous donner les comprimés. Vous les ayopistes. Il est incapable de vous donner. Ne serait-ce que du Doliprane gratuit. Ça, au Cameroun, c'est au minimum 1000 francs. C'est au minimum 1000 francs. J'ai mal à la tête et on m'en a donné 11. Je dis que j'ai mal à la tête et on m'a donné 11 comprimés. Vous avez vu Paul Biya vous donner pour 11 000 francs de médicaments gratuits au Cameroun. Et en plus, j'ai oublié. Vous dites tous les jours que nous sommes des sans-papiers. Regardez ce qu'on donne à un sans-papier. Regardez vous-même ce qu'on donne à un sans-papier. Regardez. 11 comprimés parce que j'ai mal à la tête. 11 paquets. Je vais boire ça, je vais finir quand? Non, entre nous, Camerounais, il faut qu'on ait honte. Je vais boire ça. Ça va finir quand? Avant que mes maux de tête, je ne suis même pas sûr que ce seul paquet, j'ai dit, ce seul paquet va le finir, je serai déjà guéri. Mais on m'en a donné 11. 11! Et tu es là tous les jours. Paul Biya Ayop, pourquoi? Moi, je pourrais dire aujourd'hui Macron Ayop parce que je gagne au moins ça. Parce que je gagne la santé gratuitement. Parce que je gagne la santé gratuitement. Le but de dire Paul Biya Ayop chez toi, c'est quoi? C'est juste parce que c'est le frère du village? C'est juste parce que c'est le frère du village? Quand tu es malade, tu prends le téléphone. À Barga, ton fils est à l'hôpital. À Chantou, ton fils, tu appelles tout le monde pour qu'on puisse te donner un franc. Moi, quand je suis malade, j'appelle le médecin, je prends rendez-vous. Je vais, il m'ausculte, il me fait une ordonnance. Je vais à la pharmacie, je donne ma carte vitale. Elle est là, ma carte vitale. Je donne ma carte vitale. Là, voilà ma carte vitale. C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Là, voilà ma carte vitale. Je donne ma carte vitale. Ah, c'est même pas le numéro. Je donne ma carte vitale. C'est-à-dire, on ne me demande pas 5 francs. Je n'ai jamais payé, on ne me demande pas 5 francs. Dès que je donne ma carte vitale, j'obtiens ce que je veux. Quel que soit le médicament que le médecin a écrit, vous savez que je ne suis pas... On me le donne. On me le donne. On me le donne gratuitement. Vous avez des gens qui viendront vous dire, non, il faut soutenir les institutions. Vous savez que le président, le Numgi Paul Biya, il a beaucoup fait quoi? Il a beaucoup fait quoi?
Rien du tout. Rien du tout. Vous avez des gens qui sont dans les réseaux sociaux qui vous disent non, mes frères camerounais, il ne faut pas suivre les Bamileke, il ne faut pas suivre ceux qui demandent le changement au Cameroun parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Et mais dis donc, quand elle est malade, cette personne-là, elle va à l'hôpital et se fait soigner normalement. Et je vous dis, ce que vous ignorez, c'est que quand ces gens-là arrivent à l'hôpital, tous ces gens que vous voyez là, dit à Yobla, quand ils arrivent à l'hôpital, ces gens-là, et que le médecin tente même de retarder un peu, il faut voir comment ces personnes-là parlent au médecin. Je dis c'est-à-dire qu'on ne s'occupe même pas bien d'eux, ou bien on s'occupe d'un genre là. Et vous savez, je suis français, hein, vous n'allez pas me traiter comme ça, hein, occupez-vous de moi, ça fait 5 minutes que je suis là. Elle va te dire que ça fait 5 minutes qu'elle est là. Mais si le médecin fait le rêve, elle va gifler le médecin. Elle va gifler le médecin. Et en lui disant une première chose, vous connaissez les Camerounais, je connais mes droits. En France, hein, je connais mes droits. Hein, ça fait 5 minutes que je suis là, vous ne vous êtes pas occupé de moi parce que je suis une blague, nanana. Elle va tout dire. Mais elle t'empêche à toi, le Camerounais, de te battre aussi pour tes droits. Elle connaît ses droits en France et elle t'empêche, elle t'abrutit dans le tribalisme. Mes frères, je vous en prie, laissez-moi faire mon ramadan tranquille. Ne m'obligez pas à faire des lives. Je ferai des lives. J'ai choisi ma journée, qui est le jeudi. Je vais même changer le jeudi. Parce que le jeudi, il y a J.Rémi Ngono qui fait le live à partir de 17 h. Il y a l'heure d'été, bien sûr. Et je risquerais de changer le jeudi. Pour le moment, je m'en tiens au jeudi, mais je risquerais de changer. Nous allons parler. Moi, mes lives aujourd'hui, c'est pour vous, les écans. Entre guillemets. C'est pour vous les boulous, c'est pour vous les bêtises, c'est pour vous les étonnes. Nous allons sortir. Nous allons tous ensemble nous retrouver dans la rue. Nous allons tous ensemble nous retrouver dans la rue. Tous ensemble. Bamileke, Betty, Boulou, Ewondo, Aoussa, Fulbe, Mundang, Tupuri, Giziga, Mbo, nous allons tous nous retrouver dans la rue. Je dis, tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes, nous allons nous retrouver dans la rue. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est quoi cette histoire? Est-ce que Ngamoudou Missi a un problème avec Paul Biya? Est-ce que Paul Biya dit à Ngamoudou Missi que tu es Bamileke, je ne veux pas te voir? Est-ce que Paul Biya le lui dit? Est-ce que Paul Biya dit à Jean de Dieu Momo que tu es Bamileke, je ne veux pas? Non, il ne lui dit pas ça. Mais toi, l'idiot qu'on est en train d'abrutir, ce sont les Bamileke, ce sont les Douala. Mais arrête, enlève ça dans ta tête. Entre-temps, tu n'es pas capable d'avoir ça. On n'est pas capable de te donner ça. Ngamoudou Missi a gâté la route. Il a volé l'argent du contribuable camerounais, l'a mis dans ses poches. Rien ne marche au Cameroun. Aucune route. Vous avez entendu Tara Paul Biya arrêter Ngamoudou Missi? Avez-vous entendu Tara Paul Biya arrêter Ngamoudou Missi? Non, c'est son frère. C'est son frère. C'est toi qui... C'est-à-dire que vous perdez votre temps à toujours dire le pouvoir nous appartient. Le pouvoir ne vous appartient pas. Je dis encore, le petit pouvoir de Biya, c'est un pouvoir qu'il a usurpé au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et nous allons tous nous retrouver dans la rue. C'est que la rue. Nous devons arracher notre liberté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Mes frères, le journal d'Equinos va commencer tout à l'heure. C'est Gervais Mendoza qui m'a poussé à faire le live aujourd'hui. Vous voyez, je ne suis pas bien, je suis malade, mais j'ai même mal à la gorge. C'est Gervais Mendoza qui m'a poussé à faire le live aujourd'hui pour vous dire, il est temps. Et je dis et je réitère, nous devons détruire tous les vestiges. En fait, nous devons détruire tout, je dis bien tout,
ce qui a un trait avec la dictature au Cameroun. Nous devons brûler, nous devons casser, nous devons brûler, nous devons casser tous les symboles de la dictature au Cameroun. Sans exception, tous les symboles de la dictature au Cameroun. Le Cameroun ne va se libérer que dans la rue. Le Cameroun ne va se libérer que dans une révolte populaire et rien d'autre. Le Cameroun ne va se libérer que dans la rue. J'appelle tous les Camerounais à être prêts. J'appelle tous les Camerounais. Mes frères, soyons prêts. Betty, tu souffres autant que le Bamileke, tu souffres autant que le Douala, tu souffres autant que le Fulbe qui est à Garoua, à Kousserou, je ne sais où. Nous souffrons tous de la même manière. Tous, à l'exception de la petite tribu extrêmement minoritaire qui gère le pouvoir à Yaoundé. Cette tribu-là, elle vit bien, elle boit du champagne, elle a un groupe électrogène, elle a de l'eau de source, elle est capable de s'acheter l'eau minérale à profusion quand elle en a envie, comme elle en a envie. Elle ne connaît pas le problème de Sinek. Quand la Sinek ne lui donne pas l'eau, elle s'achète de l'eau minérale. À combien? Je ne sais plus combien coûte la bouteille d'eau minérale aujourd'hui. Elle lave ses habits à l'eau minérale. Toi, tu n'es pas capable même d'avoir l'eau de source. L'eau, la simple eau de source du quartier, tu n'es pas capable de l'avoir. Il y a deux tribus au Cameroun. Il y a deux tribus. La plus grande tribu des Camerounais, 99% des Camerounais, ceux qui souffrent, et l'extrême minorité, la tribu extrêmement minoritaire, captée, qui sont en haut, comme on dit chez nous, au sommet. Ceux-là, ils sont une tribu, et nous, le reste, nous sommes une tribu. Il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Betty, il n'y a pas des Écans, il n'y a que des Camerounais qui souffrent le martyre dans leur chair. Gamou du Messi est Bamileke, et il est assis tous les jours avec les Betty, avec les Boulous. Jean de Dieu Momo, il est Bamileke, il est assis tous les jours avec eux. Ils boivent du champagne. Atangandi est du sud-ouest, est du nord-ouest. Et il est assis tous les jours. Ils boivent du champagne. Pendant que toi, qui n'as pas de comprimé pour te soigner, tu te bats tous les jours pour dire c'est pas un bêtise, c'est pas un Bamileke qui va avoir. On s'en fout de qui va gouverner le Cameroun demain. Nous voulons juste changer notre pays. Avoir cette égalité de chance. Alors prépare-toi. Prépare-toi. La rue t'attend. Et nous allons tous nous retrouver dans la rue. Tous nous retrouver dans la rue. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Retenez ceci. Retenez ceci. Et ceux qui sont des spécialistes de coupage, je dis, nous devons brûler toute représentation de la dictature au Cameroun. Brûler, casser, détruire. Dans ce pays où j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir me soigner, c'est parce que des hommes ont combattu la tyrannie. Des hommes et des femmes et des enfants ont combattu la tyrannie. Ont combattu le roi qui était satanique, exactement comme Paul Biya. Ce que vous devez retenir ce soir, ceux qui chantent tous les jours Paul Biya Ayop, Paul Biya va les sacrifier avant le chant du coq. Est-ce que vous entendez? Excusez-moi ma voix, je suis malade et puis voilà. Je tenais à faire ce direct. Je dis encore, ceux qui chantent tous les jours Paul Biya Ayop, avant le chant du coq, Paul Biya Bivonde Barthélemy, le Satan va vous sacrifier. Allez compter le nombre de prisonniers à Itoudi, à Kondengui. La majorité, ce sont les anciens et les plus grands ayopistes qui sont là en prison. Et pour finir, sachez mes frères, qu'il y a deux tribus au Cameroun, pas 300. Il y a deux tribus. À l'état actuel des choses au Cameroun, il y a deux tribus. 1% des Camerounais, la tribu de 1% des Camerounais qui sont au sommet, en haut, les voleurs
est la tribu de ceux qui souffrent, de tous ceux qui souffrent au Cameroun. Et ça ne connaît pas le Béti, ça ne connaît pas les camps, ça ne connaît pas les tonnes, ça ne connaît pas le boulou, le monsieur d'Akom 2. Ça ne connaît pas mon frère de Fumban. Ça ne connaît pas mon frère de Banganté. Ça ne connaît pas mon frère de Gazawa. Non. La tribu des Camerounais qui souffrent, c'est tous les Camerounais. Et nous devons être un. L'union fait la force. L'union fait la force. La patrie ou la mort, nous vaincrons, mes frères. La rue, et rien que la rue va libérer le Cameroun. J'ai mal à la tête. Je souhaite encore un bon ramadan à tous les musulmans du Cameroun, particulièrement, encore plus particulièrement à mes frères du nord et du sud-ouest, aux musulmans du monde entier, à vous mes frères qui me regardez, à vous mes frères Betty, mes frères Ewondo, mes frères Eton, du Grand Centre Sud. Nous sommes tous dans le même bateau, tous autant que nous sommes. Vous n'êtes pas plus différents que d'autres Camerounais. Vous n'avez pas une carte qui fait en sorte que quand vous arrivez à l'hôpital, on vous soigne parce que vous avez la carte du parti, la carte de ceux qui ont le pouvoir. Vous n'avez pas cette carte. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Peut-être le nom, mais il n'y a pas de différence. Dans ce Cameroun-là, nous sommes tous dans la gadoue. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui pensent avoir le pouvoir. Non, c'est le peuple qui a délégué une partie de leur pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple reprend le pouvoir quand il veut. Préparons-nous à descendre dans la rue, affronter la dictature. Car une dictature, elle se combat. Et elle se combat dans la rue. Massivement. Ne regarde pas ton frère Bamileke comme si le Bamileke prend le pouvoir aujourd'hui, dis-moi, si le Bamileke prend le pouvoir aujourd'hui et que quand tu vas à l'hôpital, on ne te demande plus l'argent, qui va en profiter? C'est le Bamileke ou c'est toi? Pose-toi cette question. Pose-toi véritablement cette question. Si un Bamileke est au pouvoir et qu'au lieu de payer Eneo à 20 000 francs comme je paye tous les mois là, je peux payer Eneo à 10 000. Je prends juste un exemple. Ou bien, le jour où Eneo me coupe la lumière, s'il gâte mon frigo, l'État a garanti que si mon frigo est gâté, Eneo va me payer mon frigo. Si je vais à l'hôpital, je me soigne gratuitement, en tout cas si je n'ai pas les moyens. Si mes enfants vont à l'école, il n'y aura plus l'APE, ou bien l'APE serait en fonction des moyens des parents. Qui est le gagnant? C'est le Bamileke qui est au pouvoir ou c'est toi? Le peuple pense d'abord à lui, pas à celui qui est au pouvoir. Un peuple pense à ce que lui, il va avoir. Pas à celui... Il ne pense jamais à celui qui va être au pouvoir. Ton propre frère, même père, même mère, peut être au pouvoir. Et tu n'es rien du tout. N'avez-vous pas encore vu des hommes riches qui ont des frères, des cousins, des neveux qui sont des va-nu-pieds? N'avez-vous pas encore vu? Ce n'est pas parce que ton frère va être au pouvoir que tu vas avoir quelque chose. Alors ne regarde pas qui va être au pouvoir. Regarde ce que toi, en tant que citoyen, tu vas bénéficier de celui qui est au pouvoir. Est-ce que tu as un bon logement? Est-ce que tu as des bonnes conditions pour pouvoir t'en sortir? Est-ce que tu as des conditions qui peuvent te permettre de te soigner quand tu veux? Quand tu es malade? Est-ce que ne regarde jamais son ethnie. Regarde ce qu'il fera pour toi et pour les Camerounais, pour l'ensemble des citoyens. Voilà le combat de la diaspora combattante camerounaise. Voilà mon combat. Rejoins le clan de la Renaissance. Salut.